Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous explique comment j'ai structuré mon knowledge pour que l'IA soit le plus efficace possible et pour optimiser aussi au mieux la consommation de tokens de crédit anthropique. Donc l'outil que j'utilise pour ça, maintenant qui devient assez de plus en plus courant, donc c'est Obsidian, qui permet voilà, de visualiser des fichiers au format Markdown qui sont sur votre ordinateur et de créer des liens entre ces différents fichiers. Et donc ici, je vais vous expliquer un peu la structure et les différentes couches qu'on retrouve dans mon système. Donc comme je disais, voilà, l'approche Obsidian est de plus en plus courante et il y a pas mal d'offres très pertinentes qui tournent autour du sujet, d'offres ou de recommandations de structure. Et mon point, c'est que c'est intéressant effectivement d'avoir voilà, une base, d'avoir quelqu'un qui nous aide à mettre en place une première version de son système. Mais voilà, il n'y a pas, voilà, chacun a une activité différente, des enjeux différents, des manières de travailler différentes et donc je ne suis pas convaincu qu'il y ait une seule manière de fonctionner. Et voilà, donc c'est quelque chose qui va être amené, que vous allez devoir personnaliser à votre propre, voilà, à votre propre usage. Et donc pour ça, je trouve que c'est important de comprendre un peu les différents concepts que vous allez être amené à manipuler dans cette pratique. Donc, comme vous voyez ici, donc il y a un peu plusieurs couches. La première couche, c'est la couche, j'allais dire, invisible, qui sont des fichiers, entre guillemets, «cachés» sur votre ordinateur, et qui vont, voilà, déterminer plusieurs, différentes configurations. Donc la première sans ordre spécifique, mais, on retrouve déjà les MCP. Donc il y a soit ceux qui sont, voilà, avec des intégrations natives de cloud et dans ce cas-là, ils sont dans le cloud. Sinon, vous avez aussi des MCP locaux qui peuvent être, voilà, stockés, au niveau d'un projet. Pareil pour les agents, vous pouvez en avoir au niveau, utilisateur ou au niveau projet. Pareil pour les skills, donc ceux-là je m'attarde pas trop dessus, parce que, voilà, je suppose que c'est les 3 concepts que vous connaissez plutôt bien. Et ensuite, on a donc la partie memory, qui est un fichier que Claude va remplir de manière automatique en fonction de ce qu'il juge, voilà, pertinent de prendre en note au cours de vos interactions. Et là-dessus, je vous parlerai juste après un peu des mécanismes ensuite d'entretien que j'ai mis en place pour maintenir mon système. Voilà, j'ai une pratique que j'ai mis en place de mon côté pour la partie memory qui me semble plus intéressante que ce qui a été prévu par Claude initialement. Et donc le dernier type de fichier aussi qui est méconnu, c'est la partie rules, qui va aussi être lu par Claude au lancement de la session, et qui va définir effectivement un certain nombre de règles, de principes que Claude va devoir suivre. Règles que vous pouvez d'ailleurs spécifier à l'utilisation ou à la navigation d'un dossier au sein de votre espace de travail. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce soit les MCP, les agents, les skills, la mémoire ou les règles, Claude va charger tout ça au début de chaque session et ensuite, chaque message que vous allez échanger avec Claude va porter, entre guillemets, va avoir cette fenêtre, enfin, cette quantité de contexte minimum en son sein. Donc c'est pour ça, voilà, c'est important de l'avoir en tête et de l'optimiser, notamment pour la partie mémoire sur laquelle je reviendrai juste après. Ensuite, il y a un second étage qui est, j'allais dire, la partie un peu document système. Ceux-là ne sont pas natifs à Claude. Alors, il y a le Claude.d qui est reconnu nativement, mais vous n'êtes même pas obligé d'avoir, on va dire, pour que Claude fonctionne, c'est à vous, c'est à vous de le créer, à votre initiative. Et puis, j'ai rajouté voilà, 3 autres documents que je trouvais complémentaires, voilà, que j'ai ajoutés au fur et à mesure de mon utilisation de Claude Code parce que ça me semblait pertinent. Donc, le premier point, c'est donc le fameux Claude.md au niveau global du workspace, qui donne un peu le cadre dans lequel vont agir, le cadre dans lequel va agir l'IA. Donc ça, voilà, ça donne vraiment un peu les grands principes et c'est plus un peu une sorte de carte du système qui va un peu rediriger l'IA en disant si tu cherches tel type d'information, tu vas les trouver ici, tel type d'information, tu vas les trouver ici, etc. Et un peu aussi ma logique de base. Je peux vous montrer un peu le début, voilà, mon postulat de base, c'est l'IA exécute, l'humain assiste. Donc voilà, ça c'est le grand principe. Et ensuite, vous voyez un peu voilà, l'architecture, les différents agents, les différents dossiers. Donc voilà, c'est un peu comme une carte, c'est pas un prompt à proprement parler. Ensuite, ici, j'ai un document que Claude ne lit pas forcément à chaque session pour le coup, mais seulement s'il en a besoin, qui s'appelle donc système, qui est un document dans lequel je vais documenter de manière détaillée le fonctionnement justement de ce système, on va dire les règles de nomenclature, d'organisation, les templates, etc. Et ce fichier va notamment me servir pour voilà, un autre de mes mécanismes d'entretien qui est la partie audit système. Ensuite, alors celui-là c'est plus un document expérimental, mais c'est le FOD process.md, donc j'essaie entre guillemets documenter la manière dont je prends des décisions pour que l'IA puisse le faire, puisse prendre entre guillemets des décisions qui
qui sont de plus en plus alignés avec ce que j'aurais fait. Voilà, comme je disais, c'est encore assez expérimental. Je ne sais pas si c'est vraiment ça fonctionne vraiment très bien. Et puis le dernier point, c'est la partie stratégie.md qui va globalement établir un peu le fil rouge de mon activité, enfin, qui va être le document de référence sur le fil rouge de mon activité. Même si après, voilà, j'ai plus de contexte, j'ai un dossier contexte dans lequel j'ai mes offres, mes ICP, et cetera. Mais voilà, ça va être une sorte de synthèse voilà, de la stratégie, de mes objectifs, et cetera. Mais aussi de la responsabilité, entre guillemets, de chacun de mes domain agents. Voilà, pour les personnes qui ne voient pas à quoi je fais référence, j'ai voilà, créé une vidéo plus sur la partie archi, là on est plus sur la partie knowledge, où j'explique un peu la manière dont j'ai structuré les différents types d'agents que j'avais, comment je les ai structurés et leur interaction avec notamment la partie skill. Puis en dessous, donc ça c'est que des fichiers texte uniques. En dessous donc j'ai toute la partie dossier, donc mes dossiers principaux que vous pouvez retrouver ici, donc client, code, contexte, knowledge, planning, process, projet et prospect, dans lequel il va y avoir voilà, différentes informations. Pareil, encore une fois là-dessus, il y a différentes structures qui vous êtes recommandées. Voilà. Moi, je vous conseille de vous inspirer voilà, d'une base, celle qui, j'allais dire du template qui vous semble le plus proche de votre activité. Et après, dans tous les cas, à l'usage, vous allez le faire évoluer pour arriver à quelque chose qui est vraiment pertinent pour vous. Donc c'est pour ça que je ne m'attarde pas trop sur la structure que je suis, parce que ça ne sera pas forcément la bonne pour votre activité et votre contexte, même s'il y a quelques grands principes, je pourrais y revenir dans une autre vidéo qui reste intéressant, on va dire dans un contexte business. Et la petite spécificité, quelque chose que je vois peu de gens faire, c'est que dans chacun de ces dossiers, j'ai un cloud.md à nouveau. Donc voilà, c'est une mécanique que j'ai l'impression que moins de gens connaissent. Mais en gros, vous pouvez mettre un cloud.md dans chacun des dossiers qui va être auto-découvert par Claude uniquement lorsqu'il va interagir avec un document de ce dossier. Et donc l'intérêt, pour revenir voilà, notamment la partie contexte, c'est que le cloud.md principal est lu automatiquement à chaque nouvelle session et donc gardé en contexte par Claude dans toutes les interactions que vous avez ensuite, alors que voilà, ces cloud.md-là vont être lus uniquement lorsque Claude va devoir naviguer dans le dossier en question. Pourquoi c'est intéressant? Eh ben, ça va vous permettre de pouvoir avoir un cloud.md principal plus léger, donc qui va prendre moins de contexte, tout en gardant une précision similaire, voire même encore meilleure, parce que du coup, dès qu'il va naviguer dans un dossier, il aura une sorte de carte sur le fonctionnement de ce dossier et où trouver les différentes informations. Donc vous économisez à la fois du contexte sur votre cloud.md principal et le contexte persistant que vous allez porter à chaque échange, et à la fois vous gagnez en précision et aussi du coup en contexte avec voilà, des instructions précises par dossier, qui va éviter à Claude de voilà, naviguer dans 5 documents, qu'en fait, s'il avait eu la bonne information, il aurait pu le trouver directement. Donc voilà un peu sur la partie structure. Et pour maintenir cette structure, j'ai mis en place quelques routines, donc les fameuses tâches programmées. La première, voilà, j'ai mis en place un mécanisme de memory dispatch. Donc comme je disais, Claude va enregistrer automatiquement ou à votre demande voilà, des choses au cours de vos échanges, par exemple sur, je sais pas, moi par exemple, j'ai mentionné que je vivais à Séoul, c'est quelque chose effectivement que j'avais pas mis dans mon contexte de base, donc il l'a enregistré parce que c'est important par exemple pour le décalage horaire, si je lui demande d'organiser des meetings ou ce genre de choses. Sauf que voilà, vous n'avez pas forcément de la visibilité, comme je l'ai mentionné au début, c'est des fichiers dont vous n'avez pas la vue. Alors après, vous pouvez demander à Claude de restituer ce qu'il y a dedans par la part des commandes, mais sinon vous ne l'avez pas voilà, c'est facile de l'oublier, on va dire. Et surtout, en fait, ce que Claude va enregistrer dans cette partie-là, c'est un peu des sortes de gaps d'informations importantes qu'il manquait, voilà, qu'il n'a pas eu lorsque vous avez fait des demandes. Et donc, en fait, ces informations-là, c'est des informations qui devraient être ailleurs dans votre système et qui sont manquantes. Du coup, le process que j'ai mis en place, c'est qu'une fois par semaine, j'ai un agent qui va venir récupérer le contenu du fichier memory.md et qui va dispatcher voilà, son contenu dans les bons dossiers en suivant voilà, la nomenclature, l'architecture qui a été prévue pour que voilà, Claude ait accès à cette information qui est importante, mais qu'il n'ait pas besoin mais qu'il y ait accès uniquement quand il en a besoin et qu'il ne cherche pas à chaque session voilà, un ensemble d'informations qui n'est pas forcément utile dans le cadre de cet échange-là. La deuxième partie, c'est une partie donc audit système. Donc voilà, c'est pareil, un agent une fois par semaine qui va lire mon système.md et qui va parcourir le Vault pour voir si il y a des règles de nomenclature, de nommage qui ne sont pas suivies, des documents qui ne sont pas rangés au bon endroit, etc., etc. Et qui va me faire voilà, un rapport sur les corrections à effectuer et je vais pouvoir choisir si je les valide ou pas. Ensuite, un système de wiki. Donc ça, pareil, vous avez sûrement dû voir passer des choses avec c'est le fameux process de Karpathy sur donc, un agent qui va parcourir aussi tous les nouveaux documents qui ont été produits depuis la dernière exécution et qui va créer des sources d'index de thématiques globales. Dès qu'une thématique apparaît au moins 2 fois, il va créer un index
avec le lien vers les différents documents qui mentionnent le concept en question. Et enfin, le dernier, c'est la partie amélioration continue. Donc il y a une commande Claude qui s'appelle Insight, qui va voilà, lire un peu les différentes les échanges que vous avez dans différentes sessions, les différentes sessions passées, qui va produire un rapport sur un peu des patterns qu'il voit, et cetera. Et donc pareil, j'ai un agent qui exécute cette commande-là, qui va en lire le contenu et qui va me faire aussi des suggestions d'amélioration par rapport à, je sais pas, des consignes que je donnerai plusieurs fois et qui sont mal respectées, ou ce genre de choses. Donc voilà un peu pour l'explication voilà, la structuration de mon knowledge. C'est vraiment un sujet, voilà, qui demande du temps à appréhender, mais qui pour moi est vraiment central à comprendre, et les templates et voilà, les méthodes qu'on peut vous apporter, c'est une très bonne base, mais pour moi ça reste vraiment central et très important ensuite comprendre les différents concepts qui influent sur ce genre de système et être capable de les appréhender pour pouvoir l'adapter au mieux à son fonctionnement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.